semaine, eh bien, la place de l'indépendance de Lambaréné, chef-lieu du Marraine Ogoué, a donc accueilli justement cet événement pour les travailleurs. Allons-y avec Yves Oyono et Yvette Okosa pour un voyage festif. Le débarcadère de matériaux accueille Pascal Yamalendoy. Il est à la tête d'une importante délégation. Destination, le district d'Achouka. Dans cette localité, le gouverneur du Moyen-Ogoué vient de boucler une série de grands chantiers qui ont pour objectif majeur la viabilisation, la restructuration et l'assainissement de ces lieux qui vont accueillir le préfet nommé à Achouka. Monsieur le gouverneur actuel, Pascal Yamalendoy, est quelqu'un que le président de la République, chef de l'État, a bien voulu envoyer dans la province du Moyen-Ogoué pour résoudre un certain nombre de problèmes. Les populations d'Achouka attendent l'installation de leur préfet depuis 1997. La semaine qui nous reste, nous devons tout faire pour accueillir les premiers agents de la sous-préfecture que nous attendions depuis des années. Cette importante opération de déforestation et de déboisement assurée par la société HTBG sur l'ordre de Morel et Prom donne un nouveau visage au district et rend visible ces importants locaux. Investissement de l'État qui attend le sous-préfet nommé et tout son personnel. Le décret de 1991 qui crée la sous-préfecture d'Achouka a été signé en 1991 par le président de la République et les travaux devant abriter la sous-préfecture ont pris fin en 1997. Eh bien, entre 1997 à nos jours, aucun sous-préfet n'a résidé. Je disais qu'il y a eu plus de 5 qui se sont succédés. Donc j'ai pris la décision de faire en sorte que la sous-préfecture d'Achouka soit opérationnelle comme celle de Makouké. Donc le sous-préfet et son personnel débuteront ici la semaine prochaine. Dans les cœurs de ces hommes et femmes, un espoir venait de naître, celui de croire que l'État n'oublie personne et que l'émergence prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est une réalité, à condition qu'elle ait des hommes d'action comme Pascal Yamalendoy. Parlons à présent de Gabon durable avec un thème, vivre autrement pour mieux vivre. C'est bien entendu sur ce thème que la cité ou encore le palais des conférences internationales de la démocratie accueille depuis hier soir le salon Gabon durable. Je vous fais, Paulin Afou et Arnaud Mengue nous donnent les détails de cet événement. Face à une assistance pour le moins clairsemée, qui tranchait du reste avec la marée humaine de la première édition de ce salon, l'orateur a tout simplement tenté de relativiser les choses. Au promoteur, je lui demanderai simplement de ne peut-être pas se décourager, mais qu'à cela ne tienne, j'ose croire que Gabon durable 2011, Gabon durable 2012, qui aura tiré les enseignements de la présente édition, de sorte que d'année en année, la famille Gabon durable ne puisse pas s'amenuiser, mais bien au contraire, qu'elle puisse s'agrandir. Pour sa part, l'initiateur de ce salon a décrit par petites touches successives les difficultés auxquelles il a été confronté pour lancer cette deuxième édition des Gabon durables. Alors justement, que signifie ce nouveau concept? Je pense que Gabon durable, cette année, c'est tout petit. Mais ça va être un salon de qualité où on va prendre les vrais enseignements, où j'invite les journalistes à être présents pendant les conférences, où on va travailler ensemble, main dans la main, voir les actions, voir avec les exposants, voir avec les institutions ce qu'on peut faire. Gabon durable, c'est des questions que certaines entreprises se posent. Comment, par exemple, traiter mes déchets? Je prends juste un exemple, les déchets dangereux, qu'est-ce que j'en fais? Gabon durable, c'est là pour aussi apporter des solutions. Au terme de ces interventions, les responsables ainsi que les participants ont procédé à la visite des différents stands de ce salon Gabon durable qui s'étale jusqu'au 8 mai prochain.
En plus bref, retenez qu'il y a eu un symposium sur le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique qui s'est tenu à l'Institut de l'économie et des finances de Libreville. Ce symposium qui a vu donc la participation des cadres civils, des forces de défense et de sécurité avait pour objectif de les édifier sur la thématique de la paix dans l'espace maritime du golfe de Guinée. Et puis, les militants du PDG déterminés à soutenir le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un engagement réaffirmé lors du passage dans le Moyen-Ogooué du bureau national de l'UJPDG. Toutes ces informations, vous les aurez demain en images. Un décès que vous souvenez donc, décédé dans la nuit du 21 au 22 avril dernier à Paris, en France. Antoine Nguemeson a été inhumé en début de semaine dans son village natal de Nzomos à Oyem, en présence donc des autorités politico-administratives du Wellington, parents, amis et connaissances. Le reportage de nos envoyés spéciaux Maroga Kombila Samwana et Amédée Ndungu. La disparition d'Antoine Nguema Sono a plongé toutes les populations de la province du Wellington dans une profonde affliction. À l'arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport Ewormokok d'Oyem, c'était la tristesse et l'émotion qui se dégageaient dans les visages des autorités politico-administratives, des parents, amis et connaissances. Après l'aéroport, le cortège funèbre s'est dirigé à la maison du Parti démocratique gabonais où étaient regroupés militants et sympathisants du PDG venus rendre un dernier hommage à Antoine Nguema Sono, membre du comité permanent du bureau politique. Dans la salle, les responsables du PDG, le gouverneur du Wellington, Gustave Méviam Obiang, le maire d'Oyem, Rose Alogo Mengara, et plusieurs délégations se sont inclinées devant la dépouille, déposant les herbes de fleurs. Antoine Nguema Sono était un militant courageux, irréprochable. Il sillonnait toute la province et en toutes circonstances pour sensibiliser ses sœurs et frères du parti. Cet homme d'une très grande valeur a été en 1996 président de la Commission nationale électorale CNE dans le cadre des élections législatives de la même année. Deux extrémités résument la vie de l'homme, le jour de la naissance et celui de la mort. Au domicile familial où Nguema Sono a passé sa dernière nuit au milieu des siens, c'était l'angoisse totale. Personne ne pouvait contenir ses larmes. Après l'exposition du corps, même scénario qu'à la maison du parti. Plusieurs délégations ont rendu un dernier hommage aux disparus. Le tribunal d'Oyem, la deuxième région militaire, les représentants des familles de Luc Marabila, du feu Omar Bongo Ondimba, l'association ESAP dont il était parrain et les notables. Lundi matin 2 mai, sur le chemin de l'au-delà, une escale à l'église catholique d'Angon pour un culte religieux d'adieu au cours duquel le prêtre Mvenve a beaucoup insisté sur la paix et le pardon. Où nous étions souvent ensemble ici à Oyem et dans le reste de la province du Wellington pour détourner des activités politiques diverses, nous gardons d'Antoine Nguema Sono le souvenir d'un militant intrépide, ferme sur le principe, simple et direct. Le retour du Gabon au petit parti en 1990 et les hautes fonctions qu'Antoine Nguema Sono a successivement occupées par la suite au sein du corps judiciaire l'ont amené à observer durant sa longue carrière de haut magistrat une attitude de réserve et de stricte neutralité. Magistrat formé à l'École nationale de la magistrature en France, Antoine Nguema Sono a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'appareil judiciaire. Il laisse 2 veuves, plusieurs enfants et petits-fils. Nguema Sono se repose désormais en paix au cimetière familial de Nzomos à Kok Barrage, Oyem.
Voilà, juste le temps de vous dire que la problématique sur la gestion des ordures ménagères et autres déchets va faire l'objet tout à l'heure d'un tout petit magazine pour évaluer justement les missions de la société de valorisation d'ordures ménagères. Si vous avez suivi le journal, merci encore. Et puis, on se retrouve sous d'autres circonstances, pourquoi pas, pour toujours vous informer comme nous le faisons souvent. Bonne soirée et surtout, bon week-end.